Les plantes annuelles et bisannuelles sont utilisées dans les massifs fleuris, les jardinières et les bacs. Pour les massifs d'été, les plantations sont effectuées à partir du mois de mai à juin. On peut citer comme exemple les œillets d'Inde, les bégonias, les roses d'Inde, les cinéraires maritimes, le géranium, l'agératum, l'impatience, le bidens, le pétunia, le surfinia et le cléome. Donc l'avantage des annuelles est une floraison abondante, un multiple choix de variétés en couleur et en taille. Les inconvénients sont l'arrosage abondant, l'entretien régulier et demande un sol riche et travaillé. Pour les massifs d'hiver, les plantations sont effectuées de la mi-octobre à la mi-novembre. Nous pouvons citer comme exemple les primevères, les pensées, les pâquerettes, les giroflées et le myosotis. L'avantage des bisannuelles sont la floraison abondante, floraison automnale et printanière. Les inconvénients sont peu de choix, demandent un sol riche et travaillé et un entretien régulier. Quant aux vivaces, elles sont utilisées dans les massifs fleuris, les massifs arbustifs et les jardinières. On peut citer comme exemple pour les vivaces, les astères, les rudbeckia, les agapanthes, le cnifophia, les hostas, le dahlia, le canna, le pénicetum et le chlorophytum. Donc les avantages sont la pérennité, le choix multiple de genres, d'espèces et de variétés, et peu d'arrosage. Les inconvénients, massif un peu triste en hiver, demande un sol propre à la plantation si on ne veut pas recommencer tous les ans. Nous pouvons voir également les arbustes qui ont un intérêt esthétique par leurs fleurs ou leur feuillage. Il y a donc le solanum, le lantana, l'asparagus, l'oriops, le lavater et la butilon. Donc les avantages, pérennité, choix multiples de genres et d'espèces, peu d'arrosage, donne du volume au massif et peu d'entretien. Les inconvénients, mise en place définitif, et certains sont à rentrer en hiver en serre. Pour conclure, il est préférable de séparer les vivaces et les arbustes des plantes annuelles et bisannuelles, ceci pour faciliter l'entretien. Pour la préparation du sol, on effectue une aération à l'aide de griffes et de bêches pour remonter les bordures plutôt que de retourner la terre à l'aide d'un motoculteur ou d'un bêchage. Cette technique évite la multiplication des adventices et favorise les micro-organismes du sol.